dans Jean 7. Nous allons lire donc le verset 10 à 18. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Qui est-il » Et il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien », mais d'autres disaient « Non, au contraire, il égare la foule ». Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté, il connaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. » Je vais aussi vous lire donc Jean 7, versets 33 à 39. 33 à 39. Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs dirent entre eux « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit à cela de l'Esprit qu'il allait recevoir de ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je vais vous lire aussi Apocalypse 19, versets 7 à 9. Apocalypse 19, versets 7 à 9. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont des paroles véritables de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci à Esther pour la lecture de la parole. À présent, je laisserai la place à Paul pour un chant qu'il a préparé.
ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci à Paul, en tout cas, pour ce beau chant. Et c'est vrai que c'est la démarche que nous désirons tous au fond de notre cœur, nous donner entièrement au Seigneur, que le Seigneur nous aide tous à toujours plus vivre cette démarche de foi. Oui, Esther nous a lu 2 textes. Un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 10 à 18 et ensuite 33 à 39, c'était pour ne pas tout lire. Et alors, c'est le contexte de la fête des huttes, de la fête des tabernacles. C'est un contexte particulier. Et vous savez que, dans un premier temps, ses frères lui demandaient de venir, qu'il vienne avec eux. Et dans un premier temps, il n'a pas voulu répondre à leur attente. Et à travers le passage que nous avons lu, nous comprenons mieux, et surtout du fait, nous le savons, qu'aussi bien ses frères que les disciples, tous se méprenaient sur sa mission malgré les 3 ans et demi passés avec eux. Ils attendaient un Messie roi, un Messie libérateur du joug romain, mais pas un Messie souffrant qui allait être mis à mort de façon ignominieuse sur la croix, qui représentait une malédiction. Et ils ne s'attendaient pas à cela. Ils n'étaient pas prêts pour cela. Et justement, à travers la lecture donc, de ce texte où par la suite, de manière secrète, Jésus va aller à Jérusalem à cette fête des huttes, des tabernacles. C'était véritablement l'une des 3 fêtes de l'année liturgique juive à laquelle il fallait se rendre à Jérusalem. C'était bien sûr Pâques, c'était la fête des expiations et c'était la fête des huttes. Même si la fête des huttes, l'histoire de l'Ancien Testament en particulier, nous rappelle qu'elle n'a été fêtée qu'à certains moments, parce qu'elle rappelait à la fois, je dirais, le fait qu'à la sortie d'Égypte, ils étaient dans des habitations provisoires, le temple lui-même l'était, et c'était véritablement par la foi, guidé par Moïse et Aaron, qu'ils subsistaient dans le désert. Mais une fois dans le pays de Canaan, une fois établis, même si, nous le savons, dans ce monde de péché, où le prince de ce monde est le diable, qui a usurpé, je dirais, ce royaume qui est dévolu au Fils, au Père,
auquel appartient tout l'univers, cette notion, je dirais, provisoire, une fois installé en Canaan, il la perdait un petit peu. Nous également, nous sommes étrangers et passagers dans ce monde. Et nous attendons, je dirais, le repas des noces. Et le repas des noces, et c'est là où je voulais en venir en vous entretenant ce matin, en montrant le lien qu'il y a entre la fête des huttes, de ces habitations provisoires, je dirais, avec le repas des noces, après le retour du Christ au ciel, qui sera notre demeure transitoire, en attendant de redescendre avec la Jérusalem céleste, s'installant définitivement sur la terre, qui est notre planète qui nous est dévolue, mais une fois que le mal sera extirpé définitivement. Et c'est là que vous voyez le lien entre les deux. Évidemment, vous le savez, aujourd'hui, alors que nous nous rapprochons du retour du Seigneur, dans la chrétienté en particulier, et dans le monde juif, sioniste, qui ont une lecture, je dirais, de non-reconnaissance du Seigneur, mais qui attendent véritablement le retour d'un homme providentiel qui fera le grand Israël, et la fête des huttes, tout comme la sortie d'Égypte, sera véritablement, comment qu'on pourrait dire ça, une fête de joie. C'était aussi une fête de la moisson. Ça tombait, je dirais, le 7e mois de l'année, donc c'était une des dernières fêtes d'Israël. C'était la dernière des grandes fêtes d'Israël, même si par la suite a été ajoutée la fête de Purim, donc avec l'épreuve et la fête des Lumières, mais elles ne sont pas citées, je dirais, dans l'Exode. D'Israël, c'est des fêtes qui sont venues par la suite, par tradition. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, de manière majoritaire, que ça soit dans le sionisme ou que ça soit dans la chrétienté, la fête des huttes, c'est une fête de libération, je dirais, qui aura lieu après le retour du Christ, mais qu'on voit sur la terre, dans un millénium terrestre. On fait le lien également avec le repas des noces, bien sûr, et Esther tout à l'heure nous a lu Apocalypse 19, le verset 7 à 9, qui fait allusion au repas des noces. Jésus lui-même, rappelez-vous, je dirais, a donné la parabole des noces, qui fait allusion justement à ces noces de l'agneau. Et entre autres dans Matthieu 22, rappelez-vous, on n'a peut-être pas le temps de relire cela, mais vous savez que ceux qui auraient dû venir ont refusé, chacun avait quelque chose à faire. Et finalement, le Seigneur dit à ses serviteurs d'aller par les chemins et de prendre ceux qui voudraient bien venir. Et ceux qui voudraient bien venir, je dirais, c'est quelque part accepter la proposition de salut, par la foi, je dirais. Bien sûr, il y a également, je dirais, quelque part, l'œil scrutateur du maître de cérémonie, qui regarde également si on a accepté de mettre, parce que pour participer aux noces de l'agneau, il faut accepter de mettre l'habit de noces. Et l'habit de noces, qu'est-ce que d'autre, je dirais, que justement, par une démarche de foi, d'accepter d'être habillé de la justification par la foi, par le Seigneur Jésus, en acceptant que son esprit transforme nos vies. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc vous voyez bien que cette notion de la fête des tabernacles, des huttes, ont à voir avec le repas des noces aux cieux, promis par Jésus dans la parabole et également dans l'Apocalypse de Jean. Et nous allons reprendre justement la lecture de ces textes. Nous voyons également que dans l'évangile de Jean, il y a une incompréhension justement sur ce que Jésus veut faire lors de cette fête. Il n'est pas, lors de sa première venue, il n'est pas compris. Ils ne comprennent pas ce qu'il est venu faire. Mais lors de la seconde venue, très majoritairement non plus, que ce soit la chrétienté majoritaire ou
le sionisme juif, ne comprennent pas véritablement ce que Jésus fera. Que cette fête de Hutt, notre habitation transitaire, mais qui nous délivre de l'oppression du mal sur cette terre, je dirais dominée par Babylone, qui impose une fausse adoration, je dirais, manipulée par l'adversaire, et sa seconde venue vient interrompre cela et nous en délivrer. Mais cette fête des Huttes ne se fête pas sur terre dans la continuité, mais au ciel, dans l'attente véritablement de la restauration définitive avec la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux et dont, je dirais, l'Apocalypse, la révélation faite à Jean par Jésus, en donne les détails. L'apôtre Paul également, dans l'Épître aux Galates au chapitre 4, met en opposition la Jérusalem terrestre que veulent construire les hommes de la Jérusalem céleste qu'il nous faut accepter par la foi et qui descend du ciel, qui est offert par Dieu dans un monde débarrassé du péché. Vous voyez ? La semaine passée, le dimanche matin, Antoine Thomas a développé la notion de pierre d'angle. C'est une notion qu'on a déjà développée ensemble. Ceux qui ne bâtissent pas, si nous ne sommes pas ces pierres vivantes qui s'incrustent sur la pierre d'angle, nous bâtissons en vain. Soit d'autres textes concernant la pierre d'angle, Jésus utilise l'image comme quoi, je dirais, soit on est écrasé, je dirais, par cette pierre angulaire, soit nous nous laissons, comment qu'on pourrait dire cela, percuter par elle pour être transformés. Et ce n'est pas la même chose, je dirais. Reprenons le texte dans Apocalypse 19, qu'Esther nous a lu tout à l'heure. À partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis de ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Et ensuite, à partir du verset 11 jusqu'au verset 21, nous n'avons pas le temps de le lire, mais véritablement est décrite la venue du Christ, je dirais, avec la victoire sur la bête et le faux prophète. Et Jésus est représenté comme montant un cheval blanc. Et il est appelé celui qui est fidèle et véritable. Au verset 11, il juge et combat avec justice. Et ensuite, sur sa tête, plusieurs diadèmes, etc. Et puis, on voit ce qui se passe au moment du retour du Seigneur. Au verset 17, il est dit, je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle des signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu, où brûle le soufre. Donc on voit bien, je dirais, ce qui se passe. Et vous savez très bien que en Apocalypse 18, réitéré en Apocalypse 18, il y a une mise en garde, justement, entre ceux qui résistent à cette imposture et qui prennent le sceau de Dieu, et les autres, la marque d'allégeance, d'obéissance à cette puissance usurpatrice. Mais avec le retour du Seigneur, véritablement, est mis un terme à cela.
Et donc, le repas des noces, justement, est à mettre en lien avec cela. Il a lieu après le retour du Seigneur. Mais il ne peut pas avoir lieu, je dirais, sur cette terre, parce que de nombreux éléments nous montrent véritablement que cette terre est véritablement, je dirais, détruite dans un premier temps pour être complètement restaurée après les 1000 ans. Je peux vous donner d'autres textes qui le montrent. Prenons à présent donc la deuxième épître de Pierre, qui parle également de l'avènement du Seigneur au chapitre 3. Qu'est-il dit là? Voilà, à partir du verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. » Donc, qui ne croit pas dans la création telle qu'elle est, je dirais, indiquée dans le livre de la Genèse. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau, le déluge. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les heures qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Alors évidemment, cette notion d'attendre et de hâter a toujours un peu surpris bien des chrétiens en lisant ces paroles. Alors on peut se dire, comment peut-on hâter le retour du Seigneur? Mais tout à l'heure, ça a à voir avec le message d'Esther, justement. Lorsque le témoignage du véritable chrétien est véritablement fort, enthousiaste, plein de foi, et qui, justement, cette mise en garde est prononcée fortement, l'adversaire a besoin d'avancer plus rapidement pour contrer cela. Parce que le diable, il est le voleur qui vient avant le comme un voleur qui est le Christ qui surprend tout le monde. Donc, je dirais, au fur et à mesure que son plan est démasqué, il faut qu'il aille plus vite pour qu'il ne soit qu'il n'y ait pas que, si vous voulez, sa stratégie soit moins opérante, pour que beaucoup plus de gens se joignent à lui et l'acceptent pour être la solution à ce monde. Ben, il faut qu'il y ait le minimum de gens qui se rendent compte que c'est une usurpation et une imposture. Voyez ? Donc, le véritable témoignage, en prêchant fortement, hâte, je dirais, le retour du Seigneur, parce que ça hâte dans un premier temps le fait que le voleur doive intervenir. Voyez ? Quand le témoignage est faible, il peut mettre plus de temps pour mettre en place sa stratégie, pour petit à petit, je dirais, tromper tout le monde, convaincre tout le monde que tout le monde marche et intègre progressivement cette solution comme étant la seule viable, valable. Voyez ? Donc, il faut comprendre cela, ça a un sens. Et une fois de plus, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? Que loin d'un retour du Christ à Jérusalem dans la Jérusalem actuelle, il ne s'agit pas de ça, avec un millénium qui continue et un jugement dernier à la fin, il ne s'agit pas de cela, puisque le texte est très clair. Comme le premier monde, pour limiter le mal, a été détruit par l'eau, le second le sera par le feu. Et d'ailleurs, pour un petit peu, je dirais, confirmer cette lecture, reprenons un autre texte dans la Bible qui également l'indique. Reprenons 1 Thessaloniciens 4. Qu'est-il dit là? Qui parle également du retour du Seigneur. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il s'agit de la première mort.
afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Les vivants restés pour l'avènement du Seigneur ne dévanceront pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, les vivants qui seront restés seront enlevés ensemble avec eux dans les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez ? Et le chapitre 5, un tout petit peu plus loin, dit « Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Vous voyez, donc il y a bien cette indication, et la parabole des 10 vierges était là pour nous rappeler que toutes s'endorment, mais lorsque l'événement du retour du Seigneur se rapproche, il y a un réveil, mais il y a, je dirais, un vrai réveil avec celles qui ont de l'huile, c'est-à-dire le véritable Saint-Esprit, pour ne pas se perdre dans la nuit, et les autres qui n'ont pas l'huile qui vient du véritable Saint-Esprit, et qui, quelque part, je dirais, ratent l'accueil de l'époux qui vient pour les chercher. Voyez ? Donc, il y a constamment, je dirais, cette mise en garde et cette méconnaissance des circonstances dans lesquelles le Seigneur reviendra. Il y avait une méconnaissance lors de la première venue. Lors de la première venue, tout le monde s'est trompé sur la véritable mission du Seigneur. Et lors du second retour, ça sera également, malheureusement, malgré, je dirais, les informations données dans la parole de Dieu, il y aura également, je dirais, malheureusement, majoritairement, une mauvaise compréhension de la chronologie des événements. Et c'est là que le véritable témoignage de ceux qui en ont conscience est important. Le Seigneur est mort pour chacun, il a racheté toute l'humanité. Son désir, c'est qu'aucun ne périsse. Je connaissais bien Jean 3,16. Il voudrait que nous collaborions à cela. Ce n'est pas facile, bien sûr, parce que c'est une position minoritaire qui, forcément, est mal vue par rapport à ceux qui prétendent parler au nom du Seigneur, mais qui l'instrumentalisent. Il faut bien le dire. Donc, vous voyez bien tout cela. Maintenant, pour reprendre toujours le texte dans l'Apocalypse, le chapitre 20, à la suite donc de cette intervention du Seigneur, situe le millénium de cette manière-là. Qu'est-il dit au chapitre 20 ? Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Mais finalement, lorsque, comme nous venons de le faire, nous lisons, je dirais, à la fois 2 Pierre 3 et 1 Thessaloniciens 4, qu'est-ce que nous voyons ? Le monde est détruit par le feu. Les morts en Christ sont ressuscités, les autres pas. Les vivants en Christ sont transmués, les autres meurent à l'éclat de son avènement. Donc, quelque part, qu'est-ce qui reste encore sur la terre ? Plus personne. La fin du chapitre 19 nous parle de la vendange de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison. Il y a à la fois la moisson. La moisson, c'est justement ceux qui sont moissonnés pour les granges du ciel, je dirais. C'est justement ceux qui auront accepté par la foi le salut en Jésus-Christ. Mais les autres sont vendangés. Et il y a donc cette image, vous savez qu'à l'époque, le vin était foulé dans la cuve et en sortait le jus. Mais le jus est rouge. Et là, il y a, je dirais, en quelque sorte, une comparaison avec le sang des multitudes qui coulera lors du retour du Seigneur dans cette terre consumée par le feu, dont n'échapperont que ceux qui viendront à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Matthieu 24, Jésus l'avait dit. Ça sera, tout œil le verra, comme l'éclair va de l'Orient à l'Occident. Voyez ? Donc, voilà la description qui en est faite. Et il n'y a pas du tout dans la Bible, je dirais, annoncé un retour du Christ sur la terre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire le parallèle entre, je dirais, les noces de l'agneau et la fête des huttes.
La fête des huttes, c'est une fête transitoire qui fête également la moisson. Mais la moisson, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté, je dirais, le salut en Jésus-Christ par la foi. Ils sont moissonnés dans les greniers du ciel pour participer aux noces de l'agneau. Et vous savez, dans les noces de l'agneau, Uriah Smith, qui est un des premiers commentateurs adventistes contemporains d'Ellen White, a donné une très bonne explication de cela. Vous savez, constamment est donné dans la parole de Dieu des comparatifs liés à la famille. Jésus est à la fois, il est devenu notre frère en s'identifiant à nous et nous a rachetés, nous qui étions, comment on pourrait dire ça, des enfants de l'adversaire. Et nous devenons, parce que Jésus est devenu notre frère humain, également son frère. Mais en même temps, je dirais, dans ce thème des relations familiales, où il y a la source première qui est Dieu le Père, le Fils et ensuite les êtres créés, ben, quelque part, il y a aussi, dans ce relationnel, il est également notre mari et nous sommes sa femme. Il est la tête et nous sommes le corps, dans les différents membres qui sont dirigés par la tête, mais dont chacun est utile pour des fonctions différentes. Mais il y a aussi une autre image. Et là, c'est dans l'Apocalypse. Le repas des noces, souvent, il n'est pas que cela. Il est également, comment on pourrait dire ça? Parce qu'on le lit. Lisez avec moi le chapitre 21 de l'Apocalypse. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Qui est l'époux? C'est Jésus, à qui le Père redonne la royauté sur la terre, usurpée par le prince de ce monde, Lucifer, devenu Satan, usant et abusant de sa liberté, mais qui est dorénavant a été lié sur la terre pendant le millénium. On en faisait allusion à l'instant. Donc vous voyez bien, il y a différentes images qui sont données. Donc l'épouse définitive du Christ qui redescend sur terre, c'est la nouvelle Jérusalem, mais à laquelle nous appartenons. Parce qu'il y a à la fois les fondations, et puis il y a également les portes, par lesquelles, qui sont, je dirais, le texte l'explique clairement dans le descriptif, qui sont à la fois, je dirais, les 10 tribus d'Israël et les 12 apôtres, qui vont fonder dans la continuité l'Église, la véritable Église du Christ. Vous voyez, il y a différents symboles qui sont utilisés différemment selon les situations et le contexte divers. Et maintenant, pour revenir aux noces de l'agneau, n'oublions pas que le péché, le mal, est un problème cosmique. C'est les anges, je dirais, qui, dans la parabole, vous connaissez la parabole du bon gré et de l'ivraie, qui a lieu à la fin des temps. Les disciples demandent, parce que l'ivraie ressemble au bon grain, au blé, est-ce que nous ne devrions pas arracher l'ivraie? Non, il ne faut pas arracher parce qu'elle se ressemble, on risquerait d'arracher le bon grain. Il faut le laisser pousser ensemble. Ce n'est qu'à la moisson, c'est-à-dire au retour du Seigneur, que la différence est faite. L'ivraie, dans le descriptif, se transforme dans cette vendange, ce sens qui coule, je dirais, parce qu'elle ne porte pas de bons grains. Seuls les bons grains sont engrangés, je dirais, comment on pourrait dire ça, dans les greniers célestes. Et pour parler maintenant du repas des noces de l'agneau, je dirais, dans cette lecture-là, ben, tous sont invités, les anges qui n'ont pas péché, les mondes qui n'ont pas péché. Nous sommes, et vous savez que dans l'Antiquité, du temps du Christ, parfois, même de façon humaine, lorsqu'un roi voulait faire des noces pour investir son fils comme chef d'une province, on faisait un repas de noces. Parce qu'il y avait une notion, je dirais, on mariait, je dirais, comment on pourrait dire ça, ce roi local avec ses sujets, les invités, ceux qui allaient participer. Et il y a cette dimension dans le descriptif de l'Apocalypse. Vous voyez ? Et c'est là que parfois, la mauvaise explication de la fête des huttes, qui à juste titre correspond au repas des noces, lorsqu'on en reste au descriptif, je dirais que l'Église, en quelque sorte, est justement l'épouse du Christ. Eux, ils voient le mariage, je dirais, avec une Église qui a bien, qui a tout fait pour préparer le retour du Christ sur la terre,
c'est la Jérusalem terrestre. Mais je terminerai par là, par la mise en garde de l'apôtre Paul qui a persécuté la première église chrétienne. Que dit-il, lui, de la Jérusalem terrestre que construisent les hommes en instrumentalisant Dieu et son Fils, je dirais, et qui ne correspond pas véritablement à la volonté du Seigneur. Prenons Galates 4 et nous terminerons par là parce que l'heure est avancée. Qu'est-il dit là, dans Galates chapitre 4 ? Il dit des paroles terribles qui aujourd'hui, je dirais, quand nous les reprenons, nous pourrions être taxés d'antisémitisme. Vous savez, on est vite taxé d'antisémitisme aujourd'hui. Et parfois, pas toujours à bon escient. Qu'est-il dit là ? Alors, prenons le chapitre 4. Dites-moi, parce qu'il faut d'abord comprendre que l'église de Galate, ce sont des païens devenus chrétiens qui ont accepté, je dirais, la liberté qu'offre la foi avec les œuvres de la foi librement consenties en se laissant guider par l'Esprit du Seigneur. Et des Juifs devenus chrétiens, mais qui ont gardé une dimension légaliste, voulaient imposer des rites juifs, je dirais, la circoncision et peut-être d'autres choses. Et Paul qui les revisite, se rendant compte qu'ils sont devenus des légalistes et qui se sont éloignés, je dirais, d'une démarche purement de foi qui libère, tout en se laissant transformer pour, je dirais, accomplir la loi de Dieu, bien sûr, mais par la foi et non pas par une démarche légaliste se reposant sur la nature charnelle, qui ne peut rien donner de positif. Il dira la chose suivante: dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, donc Agar l'égyptienne. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Alors il faut expliquer. Abraham et Sarah, vous connaissez l'histoire, sont âgés. Humainement parlant, ils ne peuvent plus d'avoir d'enfants, mais il y a la promesse qu'ils en auraient eu, un malgré tout. La coutume de l'époque, comme il est chef d'un grand clan, qu'il a des serviteurs, des servantes, c'est que quand la femme du chef de clan ne peut pas avoir d'enfant, pour en avoir un malgré tout, qui puisse, je dirais, être l'héritier, le successeur, on faisait naître à travers une servante choisie, je dirais, un enfant qu'elle avait avec le chef de clan et qui n'était pas considéré comme l'enfant de ses servantes, mais l'enfant de la maîtresse de clan qui ne pouvait pas en avoir. Et vous le savez très bien, le conflit qu'on a encore aujourd'hui entre les Juifs et les Arabes, c'est cela. Parce que les Arabes sont les descendants d'Ismaël et les Juifs, racialement, sont les descendants d'Isaac. Mais ils ont père commun et ils se disputent l'héritage spirituel d'Abraham, l'un et l'autre, en inversant les choses. Et c'est encore le conflit des demi-frères jusqu'à maintenant, des millénaires après. Et on n'a rien vu encore. Le remake de l'an 70 qui se prépare à Jérusalem, à Armageddon, sera encore ça, qui est manipulé par l'Église apostate pour arriver à ses fins. Pour que tout le monde accueille, après la déception du Messie, d'un homme providentiel juif, puisqu'ils n'ont pas reconnu la venue de Christ comme étant leur Messie, ils doivent passer par la déception pour accepter le Messie commun, qui n'est toujours pas le Christ, mais le voleur, le diable. C'est ce qui se prépare. Toutes ces guerres sont là pour ça, il faut le comprendre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, qui était justement un pharisien, un docteur de la loi, qui était dans l'esprit des sionistes d'aujourd'hui, qui l'avait rejeté, qui ne l'avait pas reconnu, mais qui, arrêté sur le chemin de Damas par cette grande lumière, qui entend la voix du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. » Et ça, c'est après. Lui, dans un premier temps, il a persécuté les chrétiens, les Juifs qui acceptent que Jésus était le Messie. Mais lorsqu'il va être interpellé de cette manière-là, il va faire volte-face complet, prêt à être renié par tous ceux avec qui il marchait, maudit par eux. Et qu'est-ce qu'il pourra dire? Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les 2 alliances, l'une celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle. C'est toujours vrai aujourd'hui. Aussi bien pour le sionisme que pour la majorité des chrétiens qui croient que Jésus va revenir à Jérusalem
que le millénium va se faire dans la continuité avec la fête des huttes. C'est pour ça qu'ils ont repris toutes les fêtes d'Israël, y compris dans le christianisme militant d'aujourd'hui. Ça a été initié par la contre-réforme jésuite il y a 4 siècles. Ils sont avec le premier cercle financier, ils font de l'autoréalisation. Il faut le savoir. Car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et Paul, le pharisien, dit ça à des païens devenus chrétiens. Il faut un courage inouï pour dire ça. Vous savez, les Juifs, encore aujourd'hui, se considèrent toujours le peuple élu. Vous voyez, on est des goïs, comme ils disent. Mais le problème n'est pas là. Il le dira, le Juif, dorénavant, c'est celui qui a la foi d'Abraham. Donc ça n'a rien à voir avec la race, ça a à voir avec la foi. Vous voyez ? Et c'est de cela qu'il s'agit. Et quand on reprend le texte de l'Apocalypse, reprenez-le avec moi, vous comprenez bien donc ce qui se passe pendant les 1000 ans. D'abord, selon le texte d'un Thessaloniciens 4, il n'y a plus personne à tenter, c'est pour ça que le diable est attaché, c'est pas qu'on l'empêche d'agir. Dans la vision d'un retour du Christ à Jérusalem, en fait, c'est un Christ qui permet pendant le millénium, avant le jugement dernier à la fin, que tout le monde puisse se repentir, et en même temps on a lié Satan pour qu'il ne tente plus personne. Où est la liberté et le libre choix dans tout cela ? Apparemment, ça semble un Christ encore plus patient, puisque tout n'est pas décidé au moment de son retour. Mais c'est une illusion. Mais c'est très tentant comme explicatif. Mais regardez la reste. On le voit. Pendant le millénium, il y a des trônes. C'est justement, et c'est la compréhension qu'il faut avoir, mais pour ça on n'a pas le temps d'approfondir. Il faudrait approfondir le livre des Daniel qui montre que ceux qui sont jugés au ciel avec la participation de ceux qui sont sauvés, c'est de comprendre pourquoi un certain nombre n'ont pas pu être sauvés, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans une démarche de foi. Et ça correspond au verset 4, je vis des trônes, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et de ceux qui n'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc c'est toujours le parallèle avec 1 Thessaloniciens 4. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. D'où l'enchaînement de Satan. Il n'y a personne à tenter. Et n'oubliez pas que la terre est détruite par le feu, comme le premier monde par l'eau. Donc il n'y a pas de vie possible. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Donc justement, le repas des noces, la fête des huttes au ciel, avec justement la participation pour que chacun voie la justice de Dieu. Il n'a pas pu sauver ceux qui ne l'ont pas voulu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montaient à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints. Donc, justement, le chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem descendue. Et un feu du ciel descendu et les dévora. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qui ressuscitent, le jugement de Dieu est juste. Quand ils ressuscitent, ils sont toujours dans le même état d'esprit. Ils ne sont pas repentants, ils veulent attaquer les sauvés. Et c'est là que la destruction finale a lieu. C'est ce que la Bible nous indique. Après, il s'agit d'y croire ou de ne pas y croire par la foi. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, je dirais, vous savez, quand j'avais 18 ans, bon, maintenant, je suis dans ma 65e année, quand il y a un texte dans la Bible qui dit quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? Moi, j'imaginais, parce que c'était mai 68, en Occident, l'athéisme battait son plein, je pensais que
c'était plutôt que plus personne ne croirait en des divinités, le monde serait purement matérialisme, l'athéisme, c'est pour ça qu'il n'y avait pas là. Il ne s'agit pas de ça. La véritable foi, liée à ce qui est révélé dans cette parole. La foi monte, le religieux remonte, c'est la théocratie qui s'installe partout. Mais est-ce que c'est la véritable foi? Non. C'est la foi manipulée par le diable, l'usurpateur qui prend sa place et qui donne un autre explicatif et une autre attente. C'est ça le problème. Que le Seigneur nous aide à lire et relire sa parole pour ne pas être trompé par l'adversaire. Que le Seigneur nous aide. Amen.